Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Caro Livre. Aujourd'hui, je vais vous faire ma palle d'octobre. C'est grand temps, je sais, on est déjà... Là, je vous tourne cette vidéo, on est le 9 octobre. Il est temps, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire qui rentre dans ma palle. Ce que je vais lire, donc il y a à la fois du service presse, il y a également ma palle perso. Il y a un peu de tout et on va essayer de dégommer tout ça ensemble. Alors, comme d'habitude, je prévois très large. Parce que il y a quand même les vacances, il y a 15 jours de vacances, donc je vais essayer de lire pendant ces 15 jours. Mais je suis pas sûre de me tenir à ce que j'ai prévu comme palle, puisque bien sûr je reçois toujours des services presse entre temps qui sont prioritaires par rapport à mes lectures perso. Mais je vous montre un petit aperçu. Alors je vous montre ce que je suis en train de lire. J'ai deux lectures en cours, alors vous allez comprendre pourquoi. J'ai Intérieure nuit de Marisha Pessel aux éditions Gallimard. C'est une lecture commune que j'effectue avec Laure de Boulimie Livresque. On est plutôt dans un polar thriller où on suit une enquête. C'est super intéressant. Par contre, c'est très dense, ça fait plus de 700 pages. Moi, là, aujourd'hui, j'en suis à 520 pages et j'aimerais bien l'avoir terminé d'ici le début de la semaine prochaine. Donc j'espère arriver au bout. C'est vraiment passionnant. Et je vous le recommande, je vous ferai un point lecture pour vous en parler plus en détail. Et donc parallèlement, puisqu'on s'est fixé à peu près 50 pages par jour, je lis La fabrique de poupées. Donc c'est d'Elisabeth McNeill et c'est aux éditions Presse de la Cité avec une couverture à tomber. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai pas lu beaucoup, enfin j'en suis presque à 200 pages, il est pas très gros, hein, il en fait 400. On va suivre en fait pendant l'exposition universelle à Londres de 1850, un garçon qui s'appelle Silas, qui est taxidermiste, qui réalise des œuvres d'art à partir de cadavres d'animaux. Et on va également suivre parallèlement Iris, qui est en fait une fille assez pauvre. Elle travaille avec sa sœur dans un atelier de poupées. Et en fait, on va proposer à Iris de poser pour les peintres du mouvement pré-raphaélite. Donc on va suivre ces deux histoires en parallèle. C'est bien, mais c'est quand même parfois assez cruel. Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau dans ce bouquin. Pareil, je reviendrai dans un point lecture et la couverture est vraiment à tomber. Donc ça, c'est des lectures que j'ai en ce moment et je vais vous montrer les lectures que j'aurai à venir. Alors, en priorité, j'ai d'abord un service presse. Donc il s'agit de Des vies débutantes de Sébastien Verne, c'est aux éditions Asphalt, que j'ai reçu grâce à Babelio, à la masse critique de Babelio. Je sais pas trop ce que c'est. On nous met dans cette balade mi-cavale, mi-escapade. On va suivre un photographe, donc dans les grands espaces américains. On va suivre un trio en fait, dont un photographe, un jeune photographe français. Et ils vont donc parcourir les grands espaces américains. Ça a l'air pas mal. Voilà, je trouve que le résumé est alléchant et j'aime beaucoup la couverture. Donc ça, ce sera mon prochain livre à lire, ça c'est sûr. J'aimerais également enchaîner donc un polar, l'affaire Lord Spencer de Flynn Berry. C'est toujours aux éditions Presse de la Cité. Donc c'est un service presse celui-ci. Et j'aimerais bien le lire avec Laure de Boulimie Livresque, encore une fois, si elle est libre au mois d'octobre, parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait reçu aussi. Et ce serait sympa de le lire en lecture commune, surtout qu'il est très court. Donc là en fait on va suivre une jeune femme qui a vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux par son propre père. Son propre père a pris la fuite. Et 30 ans après, je crois que c'est 30 ans après, oui c'est ça, a priori son père refait surface dans sa vie. Donc ce qui m'a plu, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, qui s'est vraiment déroulée en Angleterre. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Je vais passer du coup à ma palle perso. Donc vous allez voir, il y a de tout. Il y a de la fantaisie, mais il y a aussi du thriller. Ah non, j'ai oublié celui-ci. Le temps pour moi. J'ai oublié ce service presse qui me fait aussi beaucoup envie. C'est La Passagère du Saint-Louis de... Alors attendez, c'est Armando Lucas Correa aux éditions Presse de la Cité. Encore une fois, ils m'ont énormément gâté ce mois-ci. Donc là on va suivre une jeune femme, on va avoir un jeu en fait passé-présent 1939-2014 et en 1939 on va suivre les juifs qui ont fui le régime nazi pour aller se réfugier aux États-Unis. Mais leur paquebot a été refusé, on a refusé l'accès du paquebot, donc en fait la plupart d'entre eux se sont établis à Cuba. Et on va avoir un jeu entre 39 et j'imagine les descendants peut-être de l'un ou de l'autre de ces juifs en 2014. Donc voilà, ça j'ai hâte parce que c'est historique et je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc ça y est, j'en ai terminé avec le service presse. Je vous montre maintenant ma palle perso. Alors celui qui me fait très envie, c'est Lésions intimes de Christophe Royer aux éditions Tornada que j'ai gagné lors d'un concours. On est dans un thriller.
Je crois qu'on va suivre une capitaine de police, alors, j'en sais pas trop plus. Je sais que Laure l'avait beaucoup aimé, il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, il a eu de bons retours, donc celui-ci j'ai hâte de me le faire. Je sais pas si je vais y arriver, on verra bien. J'ai envie également de faire, alors celui-ci il est tout petit, c'est Retour à Birkenau de Juliette Kolinka, c'est aux éditions Grasset. Voilà, il est sorti, il est minuscule. En fait, c'est un témoignage sur l'expérience de Juliette Kolinka quand elle avait, je crois, 15 ans. Donc elle était juive, elle s'est fait rafler avec son père et son frère. Elle est la seule rescapée à être revenue de Birkenau, qui était un camp d'extermination. Et j'avais entendu la radio, en fait, elle était passionnante à la radio, donc j'imagine que dans son récit témoignage, ça va être prenant également. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai depuis un petit moment dans ma palle, enfin depuis un petit moment, depuis cet été en fait. J'ai trouvé d'occasion sur Gilbert Joseph, donc je me le suis commandé. C'est Déraciné de Naomi Novik. Il a l'air trop bien. On est dans de la fantaisie, dans un royaume, un village qui est perdu au milieu de la forêt, et il y a des choses étranges qui arrivent. Alors, si j'arrive à le caser, parce qu'on va avoir Halloween, donc je trouve que la fantaisie ça correspond bien à ce moment de l'année, j'essaie de le caser, sinon je me le garde pour le mois de décembre, sauf pour les fêtes de Noël. Voilà, mais il me fait trop envie, j'ai super envie de le lire celui-ci. Voilà. Et enfin, le dernier bouquin que je me suis rajouté, alors je fais pas souvent ça m'arrive de temps en temps, mais pas souvent, peu souvent. Ça va être une relecture dont je n'ai aucun souvenir. Donc il s'agit du 13e conte de Diane Setterfield, moi je l'ai dans l'édition Pocket. Et en fait il y a une Instagrammeuse, je sais plus de qui il s'agit, qui en a parlé, qui a fait une chronique en disant qu'elle avait adoré, et du coup elle m'a donné envie de le relire parce que je me rappelle que j'avais adoré ce bouquin. Je me rappelle vraiment, bon on va dire je me rappelle très peu de l'intrigue et j'ai vraiment des souvenirs diffus. En fait j'ai plutôt des souvenirs d'atmosphère, d'ambiance, avec une journaliste, je crois ouais c'est ça, une journaliste qui est convoquée par une ex-star qui a fait plein de romans, des best-sellers, qui la convoque dans son grand manoir isolé et elle va recueillir en fait un peu ses mémoires. Et je me souviens que c'était vraiment très bien. Et du coup, j'ai trop envie de le relire. Donc c'est pareil, si je le lis pas là, je me le ferai, je pense, pour Noël, parce que je trouve que ça rentre bien dans la thématique de Noël. Voilà, mais donc ça, c'est une relecture. Voilà, donc au total, ça fait 1, 2, 3, 4, ouais, à peu près 8-10 livres. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors me retrouver sur Instagram, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, je vous souhaite de très belles lectures, de bonnes vacances si vous en avez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.